Donc, on va terminer ici avec la notion de règlement. Comme vous avez vu par exemple dans les exercices qu'on vous a fait faire sur les lois des différentes voies de sortie, vous avez donc fouillé dans des lois, mais dans des règlements aussi, si vous avez fait attention. Donc on va voir la différence un peu entre une loi et un règlement. C'est quoi les particularités d'un règlement par rapport à une loi? Donc on commence tout simplement par une définition. On vous dit ici qu'un règlement, c'est un acte législatif qui émane d'une autorité autre que le Parlement. Donc je vais prendre le temps de m'arrêter sur cette définition parce qu'elle peut être trompeuse. Si vous avez tout bien suivi, on a vu que le Parlement c'est donc l'Assemblée nationale et que c'est donc le pouvoir législatif justement. Mais là on vous dit que c'est un acte législatif qui émane d'une autorité autre que du pouvoir législatif. C'est parce qu'ici il faut que vous preniez le mot législatif de cette phrase dans le sens de légal tout simplement. Un acte légal, un acte de droit, qui émane d'une autorité autre que le Parlement. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est la première différence de base entre une loi et un règlement. Une loi est faite à l'Assemblée, au Parlement, par le pouvoir législatif. Un règlement, comme vous le voyez dans l'exemple, c'est fait par le pouvoir exécutif, donc par un ministère ou par le ministre en charge de ce ministère. Donc première différence très importante, loi, Assemblée, député, parlement, législatif, règlement, ministre, ministère, gouvernement, pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que comme ça, souvent, ça va plus vite. Je vais y revenir un peu plus loin, mais on va voir que les règlements, des fois, peuvent être amenés à être pris plus vite ou à changer plus souvent. Donc, plutôt que de repasser par un long processus à l'Assemblée nationale, dans la loi, on délègue du pouvoir aux ministères et ministres concernés pour pouvoir passer des règlements plus rapidement et pouvoir les modifier, les changer plus vite. Donc, un règlement, qu'est-ce que ça fait par rapport à une loi? Donc déjà, ce qui est bien important, c'est que ça ne change absolument rien de ce qui est contenu dans la loi. Ça va juste préciser les modalités d'application de la loi, souvent. Pour ceux que vous avez commencé à fouiller des lois, souvent c'est des grands principes généraux, c'est un peu vaste et large, on va dire, comme énoncé. Donc les règlements, c'est ça, ils vont venir préciser qu'est-ce qu'on entend par tel ou tel article ou comment on compte faire appliquer cet article-là. Donc par exemple, il ne faut pas polluer, en très résumé, dans la loi sur la qualité de l'environnement, d'accord. Mais dans le règlement, ça va être plus précis. On va vous dire il ne faudra pas dépasser telle et telle concentration de produits dans l'environnement. Donc on a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus pointu et encore une fois, c'est pour ça que les règlements vont être pris par l'exécutif parce que ça peut aller dans un processus de façon beaucoup plus rapide que tous les débats à l'Assemblée parce que selon l'évolution de la société, d'une crise justement comme on pourrait être en train de vivre, des choses comme ça, peut-être qu'on va vouloir changer les normes qui sont écrites dans le règlement tous les ans ou en tout cas, c'est ça. Ça peut être encore plus mouvant. On a vu que les lois bougeaient, pouvaient évoluer, mais les règlements, c'est encore plus le cas. Donc, c'est important qu'on puisse les ajuster ou les changer rapidement. Et encore une fois, en passant par le pouvoir exécutif, on peut faire ça plus rapidement qu'en passant par le pouvoir législatif. J'espère que c'est à peu près clair. Autre grosse différence, un règlement, ça n'existe jamais tout seul. Il peut y avoir des lois toutes seules sans règlement, mais il ne peut pas y avoir de règlement sans loi auquel il est relié. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je lis la dernière phrase en bas. Il n'existe jamais tout seul, le règlement, il est toujours lié à ce qu'on appelle une loi habilitante. Donc là, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. Donc, les lois peuvent être solitaires. J'ai illustré avec l'ours. Une loi peut exister sans règlement qui vienne la compléter. Donc là, j'en avais trouvé une en exemple. Je ne sais plus si elle était... oui, je crois qu'elle était milieu naturel. J'avais fait attention de chercher une loi milieu naturel. C'est ça. Donc, par exemple, loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique. Cette loi-là n'a pas de règlement qui lui est associé. Comment on peut le savoir facilement? Eh bien, c'est facile, justement, magie d'Internet. Là, vous le voyez, quand vous tapez une loi, donc toujours pareil, Légis Québec, Publication Québec, c'est tout le même portail. Donc, quand vous tapez une loi, eh bien, vous voyez tout de suite au-dessus le nombre de règlements qui lui sont associés. Donc là, on voit que cette loi-là n'a aucun règlement qui vienne la préciser.
Mais par contre, à l'inverse, un règlement n'existera jamais sans sa loi habilitante. Donc, comment savoir facilement à quelle loi est rattaché un règlement? Si vous avez suivi, je viens de répondre à la question en partie. Donc, on vous dit numérotation et magie d'Internet. Donc, on va aller revoir ça. J'ai pris des exemples pour chacune des voies de sortie. Donc, par exemple, loi sur le patrimoine culturel, P9.002. Donc, loi sur le patrimoine culturel P9002. Encore une fois, qu'est-ce que je viens de dire? Il suffit de regarder au-dessus et on voit directement combien de règlements sont associés à cette loi. Si vous cliquez dessus, vous avez la liste des règlements. Donc, magie d'Internet, c'est ça que je voulais dire. Et quand je parlais de la numérotation aussi, vous voyez, mettons si on prenait le règlement sur la recherche archéologique. Donc, vous voyez qu'il s'appelle P9002 R2.1. Donc, c'est le règlement 2.1 de la loi P9002. Sauf que, on ne connaît pas forcément toutes les codifications par cœur. Là. Donc, si je vous avais dit que c'est un règlement de la P9002, vous n'auriez pas forcément su le nom de la loi. Mais regardez, ça marche à l'inverse aussi. Quand vous êtes comme ici sur la page d'un règlement, hop, l'onglet au-dessus se transforme en quoi? De quelle loi il dépend. Donc là, vous regardez, sa loi habilitante, c'est la P9002, loi sur le patrimoine culturel. Donc vous pouvez faire le chemin inverse. Si vous arrivez directement sur un règlement, vous pouvez aussi, hop, revenir facilement sur la loi dont il dépend. Donc voilà, c'était juste ça pour le moment. Je vais commencer à fermer des choses ici parce que tout a bugué, j'ai recommencé, mais là ça va nous refaire pareil si je laisse tout ouvert pour la suite. Je pensais que ça serait reparti de zéro. Donc, loi sur l'aménagement durable du territoire forestier par exemple. 20 règlements ici pour les forestiers. Pourtant, c'est déjà une grosse loi de base, là, regardez, quand on vous avait dit en profession que foresterie puis protection, c'était les deux plus grosses au niveau législation à respecter. Là, on est presque à 400 articles dans le texte de loi. Et ce texte de loi va pourtant avoir lui-même 20 règlements de plus qui lui sont associés. Donc encore une fois, vous voyez, ils sont tous numérotés d'abord à 18.1 puisque c'est le numéro de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Et ils sont eux-mêmes classés en ordre alphabétique, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et quand il y en a, c'est comme les lois, vous avez vu, quand un règlement vient s'insérer, donc celui-là en ordre alphabétique, il fallait le caler entre le 5 et le 7, on l'a appelé 6.1. Donc ça marche exactement comme les numéros de loi. Loi sur la qualité de l'environnement pour les protections. Ici, regardez à combien de règlements on est rendu. 69 règlements. Pourtant, là encore, la loi sur la qualité de l'environnement fait déjà, elle toute seule, un bon 200 articles. Et elle va être complétée pourtant par plein de règlements. Et finalement, parce que faune, vous n'êtes pas en reste non plus quand même. Regardez bien, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 148 règlements associés à cette loi. Donc encore une fois, vous pouvez cliquer sur un règlement et quand vous êtes sur le règlement, il s'appelle C61.1 qui est le nom de la loi habilitante. De toute façon, vous l'avez écrit en dessous aussi ici. Et encore une fois, hop là, vous pouvez faire le chemin inverse. C'est vraiment très facile de s'y retrouver. Donc, les règlements, ils sont obligatoirement affichés parce que, encore une fois, nous citoyens, on a notre mot à dire. Donc, comme pour les lois où on peut être invité à des consultations publiques où on peut vraiment se mêler, on va dire, de ça et des discussions, du coup, pour les règlements, c'est exactement la même chose. Donc, ils vont être publiés 2 fois quand un règlement... le gouvernement veut adopter un nouveau règlement, il va être publié 2 fois dans la Gazette officielle. Donc encore une fois, on est dans le même portail, Législation Québec, Publication Québec, etc. Et donc il va être publié 2 fois à 60 jours d'intervalle, ces 2 fois-là. Donc
dans ce 60 jours, encore une fois, les citoyens peuvent venir contester ce règlement s'ils ont une bonne raison de le faire, bien évidemment. Ça va être la même chose au niveau municipal. On a vu dans la théorie en début de ce bloc-là que les municipalités aussi, elles avaient des pouvoirs qui leur sont délégués par le provincial, donc elles peuvent s'auto-gérer et décider aussi de certaines choses à leur niveau. Donc quand une municipalité veut passer un règlement qui concerne sa municipalité, ben c'est pareil, souvent vous allez les voir publier ces règlements dans les journaux locaux. Et encore une fois, pour vous illustrer que les gens ont vraiment leur mot à dire, ben, il y a quelques années, il y a un règlement comme ça d'emprunt qui avait été bloqué par les citoyens de Saint-Prime. Je pense que le règlement c'était pour faire un emprunt pour le centre sportif, là comme on voit dans l'exemple. Je me rappelle plus les détails de cette histoire. Mais en tout cas, donc, ça avait été publié dans le journal. Les gens étaient au courant, ils ont pu aller contester. Et comme ils ont été assez à contester, ben, le règlement n'est tout simplement pas passé. Le règlement a été bloqué. Donc encore une fois, ça illustre concrètement le pouvoir qu'on peut avoir en tant que citoyen. Et où est-ce qu'on trouve ces avis-là? Si vous vous rappelez, quand je vous avais parlé d'appel d'offres, je vous avais montré, on le voit ici à gauche, l'appel d'offres dont je vous avais parlé pour vous montrer que dans les pages de journaux qu'on lisait jamais, ben, il y avait quand même tous ces trucs-là. Et je vous avais dit qu'on y reviendrait plus tard. Donc, chose promise, chose due. En plus des appels d'offres, ben, vous voyez là ce qu'on appelle avis public, c'est ça. Donc là, c'est pour la municipalité de Roberval. Si on prend la photo de droite en haut, donc règlement numéro tant qui modifie un ancien règlement sur les impôts, les taxes pour financer les urgences, le 911. Donc je vous lis pas tout l'encadré, mais vous voyez dans le deuxième paragraphe, on vous dit donc avis public est aussi donné que ce règlement numéro machin est déposé à mon bureau, à la mairie, et toute personne intéressée peut venir lire le règlement dans les heures d'ouverture de la mairie. Donc on vous donne tous les moyens, encore une fois, d'aller lire le règlement au complet, et comme ça vous pouvez vous prononcer dessus une fois que vous l'avez lu, si vous êtes d'accord ou pas. Et c'est terminé pour cette partie-là. Donc on se retrouvera pour le prochain module.